Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Bahashem Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar revenant avec une autre leçon, qui est un suivi de la leçon qu'on vient de faire, pour touchant sur comment le Seigneur ne nous a pas envoyés pour nous battre physiquement. Présentement, c'est vraiment un combat spirituel, même si nous aurons des attaques physiques. Le combat est plus spirituel. Et toute chose en son temps. Commençons au livre de Jérémie 16 et 16. Ça dit, si voici, j'enverrai de nombreux pécheurs, dit le Seigneur, et ils les pécheront. Comme on a appelé, quand on a apporté dans la dernière leçon, Yahweh Shai a envoyé ses disciples pour être des pécheurs d'hommes. On va prendre ça rapidement encore. Matthieu chapitre 4 et verset 19. Ça dit, c'est Yahushua, et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc allez prêcher la parole, collecter les élus de la nation d'Israël par la voix, par la parole de Yahweh Bahashem Yahushua. Donc le Seigneur envoie des pécheurs. Tout comme il a dit ici dans le livre de Jean, chapitre 20 et verset 21, ça dit ici, puis Yahushua leur dit, paix soit envers vous, comme mon Père m'a envoyé, précisément je vous envoie. Donc ceux qui prêchent la parole de Yahweh Bahashem Yahushua, des apôtres, envoyés avec cette bonne nouvelle, envoyés pour collecter les élus, les brebis perdues de la nation d'Israël. Retournons à Jérémie 16 et verset 16, ça dit ici, mais voici, j'enverrai de nombreux pécheurs, dit Yahweh Bahashem Yahushua, et ils les pécheront. Donc ceci doit s'exécuter. Les élus doivent être péchés par les serviteurs de Yahweh Bahashem Yahushua. Le Seigneur a établi des pécheurs, commençons par nos apôtres, ainsi que leurs apôtres. Tous les frères qui sont dispersés dans les quatre coins du monde sont des pécheurs, aller pécher les brebis perdues de la nation d'Israël, par la parole de Yahweh Bahashem Yahushua. Ça dit, et après cela, j'enverrai de nombreux chasseurs, et ils les chasseront de chaque montagne et de chaque colline et des fentes des rocs. Alright, so, une chose à la fois, Premièrement, c'est la collecte des élus de la nation d'Israël, et par la suite, les élus passeront à la chasse, Commençons par les 144 000 hommes de Yahweh Bahashem Yahushua qui, eux, vont avec Yahweh Shai, ça commence par Yahweh Shai, ils vont établir l'ordre sur la planète Terre, Et ça dit, ils les chasseront de chaque montagne, de chaque colline et des fentes des rocs. Chasser qui? Et bien sûr, qui vont se cacher dans les bunkers, man, Commençons par les élites banquiers, Ceux qui règnent dans ce monde, Ceux qui travaillent par l'intervention de Satan, Ça va. So, chaque chose en son temps. Nous ne sommes pas dans le temps où présentement on doit aller se combattre contre Esau, idem, contre des adversaires du Tout-Puissant. Non. Le Seigneur a dit, je vais prendre ça en fait dans le cantique 3, verset 5. Je utilisais cantique 3 et 5, ça dit, je vous ordonne aux filles de Jérusalem, par les daïms et par les biches des champs, que vous n'excitiez pas ni ne réveillez mon amour jusqu'à ce qu'il le veuille. Donc on ne doit pas forcer la main de Yahweh Bahashem Yahushua. On ne va pas se venger contre nos ennemis. Jusqu'à temps que Yahweh Shai vienne, man. Chaque chose en son ordre. Yahweh Shai est le premier. Et il est le dernier. Toute chose commence par lui. C'est lui que notre Père Yahweh a établi pour avoir la prééminence. C'est lui qui va apporter la vengeance de notre Père. Pas nous.
pas nous ses serviteurs. Ok? Ça dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ok? Ok? On ne doit pas l'exciter. Ok? Jusqu'à ce qu'il ne veuille. Ok? Allons dans le livre de Sophonie, chapitre 3 et verset 8, ça dit ici, c'est pourquoi attendez-moi, dit Yahweh. Ok, ceci est un commandement, on doit attendre Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Ok, c'est un commandement, c'est une loi, c'est pourquoi attendez-moi, dit le Seigneur, au jour que je me lèverai pour le butin, car ma détermination est de rassembler les nations afin de réunir les royaumes, pour verser sur eux mon indignation, c'est-à-dire tout mon violent courroux. Car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie, ok? La jalousie de notre Père, la jalousie de notre Seigneur Yahweh Shai, ok? Ok? C'est sa détermination qui compte, son objectif qui compte, son dessein, ok? Ses plans, tout d'abord. Ok, on n'est pas à exciter, on n'est pas à prendre les choses à nos propres mains. Ces choses-là ne vont pas fonctionner. Ok, toutes choses en son temps. Ok, le Seigneur lui-même est lié à sa parole. Lui-même ne va pas surpasser ce qu'il a déjà établi dès le début. Ok, qui sommes-nous, ok, en tant que serviteurs, pour résister à la volonté de Yahweh Shemar essayer de faire la guerre contre Esau, Edom. Ok, chaque chose en son temps. 4 Esdras 4 et verset 37. Il a mesuré la mesure des temps, parlant de Yahweh Shemar. Il a dénombré le nombre des temps. Il ne provoquera ni ébranlement, ni agitation avant que ne soit complète la mesure prédite. Okay? Donc, chaque chose en son temps. Okay? You know? Toutes choses doivent se produire une après l'autre. Okay? Comme elles ont été établies par Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Comme elles ont été décrétées par Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Okay? Nous, en tant que serviteurs, on n'a pas à penser à... on va faire la guerre contre les ennemis du Tout-Puissant, les Édomites, les autoproclamés en blanc et les autres nations. On va se battre contre eux pour établir le royaume de Yahweh Ba'Hashem Yahushua, le royaume de l'Éternel. Non, ok, c'est Yahweh Shai qui va venir établir le royaume de Yahweh sur la planète Terre. Ok, qui est aussi le royaume de Yahweh Shai. Ok, toute chose a été donnée à Yahweh Shai par notre Père, Yahweh. Apocalypse 6 et verset 2, et je vis, voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus avait un arc, et une couronne lui fut donnée, ok, parlant de Yahweh Shai, et il partit conquérant et pour conquérir, ok, ok, Yahweh Shai, il va partir conquérant et pour conquérir, man, ok, Apocalypse 19 et verset 11, et je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai. Et avec droiture, il juge et fait la guerre. Faisant encore une fois référence à Yahweh Shai. Ok. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sur sa tête, il y avait plusieurs couronnes. Il avait un nom écrit qu'aucun homme ne connaissait que lui-même. Ouais, parce que son titre, c'est lui seul qui aura cette renommée. Ok. Le fils de Yahweh. Okay? Aucune personne ne sera comparée à Yahusha. Aucun ange, aucune principauté ne sera comparée à Yahusha ou n'est comparée à Yahusha. Okay? Verset 13. Et il était vêtu d'une vesture trempée dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Yahweh. Okay? Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et net. Et de sa bouche sort une épée acérée avec laquelle il frappera les nations. Yahweh Shai, hein? Il les dirigera avec un bâton de fer. Okay? Et c'est ce qu'il a reçu de notre Père, de diriger sur les nations. Okay? C'est ce qu'il va venir faire lui-même. Okay? Ça commence par lui. Okay? Okay? Ça commence par lui. Mais you know, ceux qui croient en lui, eh bien, ils ont reçu l'opportunité d'être joints à Yahweh Shai, okay? Pour être les fils de Dieu. Okay? Okay? Le plan du Père, c'est d'apporter beaucoup de fils à la perfection, mais ça commence par Yahweh Shai. Et la volonté du Père, c'est qu'il
c'était de choisir Yahweh Shai, ok? Que Yahweh Shai exécute la vengeance, ok? Poursuivant, il piétine le pressoir de la férocité du courroux du Dieu Tout-Puissant. Et il a sur sa vesture et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ok? Donc, c'est lui que l'on doit attendre, man. Ok? Yahweh Shai. Ok? Et seul notre Père Yahweh connaît le jour où Yahweh Shai sera envoyé. Ok? Donc, on doit attendre et non se battre. Aller se battre nous-mêmes. You know? Ça, c'est ridicule, man. C'est contre l'ordre. Ok? C'est une désobéissance complète. Romains 13, verset 1, que toute âme soit soumise au pouvoir supérieur, car il n'y a aucun pouvoir sinon de Dieu, Yahweh. Les pouvoirs en place sont ordonnés de Yahweh. Quiconque donc résiste au pouvoir résiste à l'ordonnance de Yahweh. Et ceux qui résistent recevront pour eux-mêmes la damnation. Que ceux qui résistent, ceux qui veulent se soulever contre le gouvernement que Yahweh a mis en place, eh bien, vous allez recevoir la damnation. Okay? Vous allez contre l'ordre que le Seigneur a mis en place, okay? La mesure qu'il a mis en place. Ok. Verset 3. Car les dirigeants ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Ne vas-tu pas craindre le pouvoir? Fais ce qui est bien et tu recevras de lui la louange. Ok. Ok. Et bien sûr, on va utiliser la sagesse. Ok. On doit être soumis au pouvoir. Ok. Mais une chose avec sagesse. Ok. Merci. Ok. Comme si, ce que je veux dire, c'est s'ils te disent de prendre la marque de la bête, mais ça aussi, c'est un ordre de ne pas prendre la marque de la bête, ok? C'est un commandement qu'on a reçu de Yahweh de ne pas prendre la marque de la bête, la puce électronique, ok? Ok? Le point est, c'est que tu ne vas pas aller te battre physiquement, faire la guerre contre les adversaires de Yahweh Hashem Yahushai, ok? C'est différentes nations, c'est différents gouvernements, ok? La guerre vient de Yahweh Hashem Yahushai. Le Seigneur a dit que la vengeance lui appartient. Ok, on va finir avec ça. Romains 12 et 19, ça dit ici. Verset 18, s'il est possible, autant qu'il dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Encore une fois, une loi. Ok? Autant qu'il dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Chers bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais donnez plutôt place au courroux. Car il est écrit, la vengeance est mienne, je le rendrai, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Alright? So, hey, le point est fait. Ok? Ouais, le Seigneur ne veut pas que l'on se venge nous-mêmes, ok, porter des armes pour combattre la parole, pour combattre nos ennemis, les Édomites, ainsi de suite. Non, on doit attendre Yahweh Shai, ok, c'est lui qui va apporter la vengeance, ok. Les Écritures te disent que le jour de la vengeance est dans son cœur, ok. Alright, so, et nous concluons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem Hakudash. Encore une fois, ce combat est un combat physique, un combat spirituel, désolé, ce combat est un combat spirituel, ok. Et on doit rester spirituel, okay, qui signifie d'être obéissant à la parole de Yahweh Bashim Yahushai. Et so, shalom aux élus, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, et Kohalayim la Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Hakudash Bakatam, shalom.